Ben, en fait, je suis québécoise, donc française canadienne. Le Canada a une grosse partie qui est français, qui est en français. Et oui, c'est ça, l'accent vient de là. Des fois, quand je suis avec des Français, ben, disons que je soigne un peu la façon que je vais parler. Mais quand la passion prend le dessus, des fois, ça sort. Fait que je vais faire Yes. mais c'est ça. Donc, je suis de Montréal, ici au Québec, maman de 4 enfants, adoratrice, un mari Yes. extraordinaire, Dominique Poirier. Et ensemble, on a l'honneur et le privilège de conduire une église ici, l'Église sans frontières. Euh, que dire de plus? Je suis amoureuse de Jésus. J'ai Yes. vraiment, j'ai pas d'autre chose à dire autre que ça. Je l'aime, je veux l'aimer au-delà de juste l'aimer par ma voix ou par les dons que le Seigneur me donne. Je veux l'aimer dans mes actions, je veux l'aimer de toute Yes. ma vie, toutes mes pensées. Euh, voilà. Je sais pas Yes. si ça Yes. me présente bien, mais je suis Yes. amoureuse de Jésus. Yes. Merci, Tabitha. Les amis, vous savez, Tabitha, j'aime le répéter, je suis obligé de le répéter parce qu'il y en a plein qui m'ont envoyé des. Il y a ceux de notre génération, il y a des mamans, donc quand j'étais enfant, qui étaient mamans aujourd'hui, sont mamans d'ado, m'envoyaient des messages toute la semaine. Waouh, Toto, Tabitha, quoi. Tu sais, les mamans à l'ancienne, elles écoutaient Tabitha dans les oreilles. Et Tabitha fait partie de ces femmes-là qui ont impacté ma vie à travers les chants. Et je vous encourage à aller voir son Instagram, mais allez sur Spotify et tapez Tabitha Lemaire, vous allez voir. C'est pas simplement des chansons, ok? Mais c'est vraiment des proclamations. C'est vraiment des chants où tu peux prier à travers ce chant. Tu peux vraiment élever ta voix. Et je peux vous dire, les amis, elle m'a accompagné dans des moments où c'était rude pour moi, où c'était difficile pour moi, où j'étais là en pleurs. Jésus, ranime le feu qui est en moi. Et j'étais écouté là, je disais, ouais. Et aujourd'hui, on est là avec Tabitha, donc merci. Tabitha, je suis vraiment honoré. C'est un truc de Moi ouf, aussi. vraiment, vraiment. Moi aussi, je le suis. Yes, alors sans plus tarder, on va commencer, les amis. Et Tabitha, moi, quand j'ai reçu ta feuille de route, je te cache pas que. Alors, je vais vous mettre le thème de ce. Eh oui, mort de rire, exactement. Gali qui m'a envoyé des messages cette semaine. Je vais vous mettre le titre de ce soir. Je vais vous écrire comme ça, je vais l'épingler et vous allez savoir pourquoi ça m'a choqué ce titre. Voilà, je le mets là. Hop. Jésus, notre identité. Jésus, notre identité. Et alors, ce très simple. Vous allez me dire, il n'y a rien d'exceptionnel. Jésus, point d'exclamation, notre identité, point d'exclamation. Et quand j'ai reçu ça, je me suis dit, waouh, ce titre est simplement puissant. Et je me suis dit, et je sais encore aujourd'hui, ok, mais comment je pourrais introduire ce thème? Parce que ce titre dit tout, Jésus, notre identité. Et à un moment donné, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que c'est l'identité? Et je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et moi, ça m'a percuté. Et je me suis dit, waouh, quand je parle d'identité, ça veut dire que je sais qui je suis. Vous savez, un enfant, au début, il dit papa, maman, mais il ne comprend pas. Parce qu'on lui dit simplement de répéter. Mais le jour qu'il comprend qu'il est notre fils, là d'un coup, hey, moi, Caleb, je suis le papa, mon papa s'appelle Toto, ma maman s'appelle Nawel. Et d'un coup, il sait qui il est et il a ce sentiment d'appartenance. Et je me suis dit, waouh, c'est fort. Ça veut dire de se sentir cet appart. Et je me suis dit, mais, ok, mais comment? Et du coup, ça m'a reporté à mon enfance. Et je me suis dit, mais à quel moment j'ai découvert, moi, Toto, mon identité humaine, de me dire, ok, moi, Toto, fils de, frère de, cousin de. Et au fait, je me suis dit, mais comment ça s'est fait tellement naturellement que je ne peux même pas vous dire la date que ça s'est passé. Et donc, je me suis dit, Tabitha, pourquoi tu as voulu nous parler de ça? Pourquoi ce titre? Et qu'est-ce qui t'a inspiré dans ce titre de nous dire Jésus, point d'exclamation. Donc, c'est-à-dire qu'on parle de Jésus, et c'est bien cet accent-là, parce que c'est notre thématique, notre identité. Qu'est-ce que tu as voulu nous dire? Qu'est-ce que tu as voulu nous partager? Introduis-nous dans ça, parce que moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui a brûlé dans ton cœur En pour nous amener ce fait, message. oui, en fait, quand je regarde au monde, quand je regarde à tout ce qui nous entoure, tout le monde est en quête d'identité. Tout le monde vont faire toutes sortes de tests de personnalité, autant pour se découvrir eux, connaître leur ADN, connaître leur personnalité. Et quand j'ai reçu moi aussi le thème Jésus, ben c'est le premier truc qui m'est venu. C'est Jésus, c'est tout. Jésus, c'est notre nouvelle identité qu'on reçoit en tant qu'enfant de Dieu. C'est Jésus, notre identité. Et tout découle de ça.
La vie découle de ça. En fait, il n'y a pas de façon de vivre la vie chrétienne que par l'identité de Jésus, que par la vie de Jésus qui est en nous. Et c'est ce qui fait toute la différence entre le vrai Jésus et une religion morte. C'est lorsque on reçoit la vie divine de Jésus qui habite en nous et qui devient notre identité. C'est lorsqu'on change d'identité et qu'on prend l'identité divine de Jésus, c'est là qu'on peut vivre la vie chrétienne. Sinon, c'est impossible. Sinon, c'est une religion, c'est des efforts humains qui mènent à rien, qui produisent rien. Et Jésus, on doit avoir cette vie-là de Jésus. Donc, moi, j'avais juste à cœur qu'on puisse plonger dans cette... C'est la bonne nouvelle, en fait. De plonger dans cette bonne nouvelle-là. Puis, je sais que c'est, comme tu dis, bon, c'est juste tout simple. Jésus, notre identité. Et même notre salut. Souvent, on passe à plein d'autres trucs, puis on oublie la puissance du salut qu'on a reçu, la puissance de tout cela, et on l'oublie. Donc, je voulais, ce soir, je dis, il faut revenir aux sources, à la simplicité. Et s'il y a quelque chose que cette dernière année, avec tout ce qu'on a vécu, a fait, c'est que Jésus nous a ramené ses enfants aux choses fondamentales. Nous a, on dirait en québécois, nous a strippé, nous a vraiment dépouillé de toutes les choses de trop qu'on a pour vraiment venir révéler la simplicité, mais la puissance de l'Évangile. Wow. Et c'est ce que je veux ce soir qu'on puisse ensemble juste mettre à la lumière. Et c'est cool parce que tu as dit beaucoup de choses. Merci pour cette introduction. Mais tu as dit beaucoup de choses parce que tu as dit, au final, l'identité, c'est ce qui change entre une religion et une relation. Et tu as dit aussi, c'est ce qui fait un tout, au final. Et tu as dit quelque chose, tu as dit, c'est en allant, au final, à Jésus que je découvre mon identité. C'est quelque chose de fort, quand même. OK? Et c'est vrai qu'il y a eu toute cette année, comme tu l'as dit, il y a toute cette année ce qui s'est passé. Et on a vu déjà précédemment, dans nos anciennes émissions, dans cette thématique de Jésus, on a vu que c'était Jésus qui était, c'était celui qui venait me qualifier. On a vu que c'était Jésus, c'était celui qui venait me prendre par la main et qui me disait on va faire les choses ensemble avec toi. Et là, tu veux nous parler de dans cette identité-là. Et c'est vrai que tu ne peux pas saisir la main de quelqu'un si tu ne le connais pas. Tu ne peux pas être accompagné par quelqu'un si tu ne le connais pas. Et tu ne peux pas être qualifié si tu ne vas pas voir ce Jésus comme tu as dit. Et moi, j'aimerais savoir, et comme tu as dit, c'est vrai que cette année, au final, ça nous a ramené à l'essentiel. Il y a toutes ces choses-là. Et moi, j'aimerais savoir ce soir comment découvrir cette identité, comment être sûr que j'ai découvert l'identité. Et tu l'as dit, c'est tellement simple, mais en même temps tellement puissant. Comment découvrir cette puissance qui se cache derrière cette simplicité du nom de Jésus? Ouais. Et du coup, si ce soir, tu devrais nous donner, par exemple, la première clé ou plusieurs clés, quelles seraient ce soir des jeunes qui se disent « Ouais, je veux découvrir moi aussi ». En fait, juste avant de rentrer même dans les clés, j'avais à cœur, alors que je me préparais pour cela, puis dernièrement, j'ai été tellement touchée, juste dans mes temps avec le Seigneur, de relire dès la Genèse. J'ai même fait un rêve. Dans mon rêve, le Seigneur lui-même me montrait toute la création, tout son plan éternel à travers la création. Je ne rentrerai pas dans le rêve, mais j'avais à cœur juste qu'on puisse se plonger, revenir au tout début où tout a commencé. Ouais. Lorsque Dieu a créé l'homme. Dieu qui est notre créateur, celui qui nous a façonnés dans son image. C'est comme si je voyais l'homme couché à terre. Dieu vient de le créer à son image. Et les premiers instants où Adam a ouvert les yeux et a regardé Dieu, il a vu Dieu, il a vu son identité. Il a reçu, il a eu son ADN, il a reçu son identité. La première chose qu'il a vue, c'est Dieu. Il était façonné à son image et il a reçu son identité de Dieu. Et c'est la même chose. L'homme a été créé pour avoir l'identité de Dieu. Wow. Et le péché est venu tout bousiller. Là, on n'a pas le temps ce soir de rentrer dans tous les détails, mais le péché est venu bousiller. Qu'est-ce qui est arrivé quand le péché est venu? Ça a coupé cette relation-là
avec Dieu, ça l'a séparé l'homme de Dieu. Mm. Et l'homme, au lieu de regarder à Dieu, pouvait plus, il a tourné les yeux vers lui-même. Il a vu sa nudité, il a tourné vers lui. Et il a commencé à tirer son identité de lui-même, de l'homme à l'homme. Et, Wow. et si on avance encore plus loin jusqu'à Jésus, Dieu avait tout prévu. Parce que le but de Dieu de toute éternité, c'est qu'on puisse être un, de vivre en communion parfaite avec nous, créé à son image pour être en communion parfaite. Il avait tout prévu. Il a dit, je vais envoyer mon fils. Et Jésus est l'image de Dieu. Que tout homme, toute femme, toute jeune fille, tout jeune homme qui vont regarder à lui, comme Adam regardait à Dieu lors de la création, qui a reçu son identité, tous ceux qui vont regarder à Jésus, croire en son nom, croire en son identité, reçoivent cette identité, reçoivent leur identité renouvelée, restaurée, la vraie identité. La seule façon d'être en union avec Dieu, c'est en recevant cette identité-là de Jésus, cette vie-là. Et là, Jésus vient habiter, faire sa demeure avec Dieu en nous. Donc, ça, c'est notre base. On part de là. On part de cette identité-là. On est créé à son image. Amen. Et c'est pour ça que lorsqu'on reçoit notre identité en Jésus, ceux qui croient en Jésus, qui reçoivent, qui deviennent enfants de Dieu, qui sont restaurés, tout d'un coup, oh, je comprends tout. Je comprends pourquoi j'existe. Je comprends mon identité. Est-ce que vous comprenez? Puis, j'avais juste vraiment à cœur, juste même le verset dans 2 Corinthiens 5, 17 qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » On est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc là, on peut s'identifier à Dieu. On est enfant de Dieu, ancré en lui. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et de ça, c'est là que tout part. Vous savez, le salut que Jésus a apporté, c'était pas juste pour solutionner le péché. Oui, ça l'a enlevé la malédiction du péché, ce qui nous séparait de Dieu, c'est venu nous unir à Dieu. Mais c'était pour qu'on prenne part à la nature divine de Dieu. C'est pour qu'on soit restauré à notre identité divine en tant qu'homme et femme. Donc, et les amis, j'espère que vous prenez de notes. J'espère que vous prenez des notes parce que c'est exactement ça. Ce soir, on va vouloir revenir au commencement. OK? Parce que c'est exactement ça. Si tu veux découvrir ton identité, c'est à un moment donné, on doit découvrir. OK? Tu sais, quand tu es là et tu dis, OK, qu'est-ce que j'aimais quand j'étais? Tu es obligé de revenir. OK? Donc, c'est un feedback qu'on va faire. C'est un comeback vers le début. Parce que Jésus, ce soir, veut reconstruire les choses. OK? Et moi, j'ai pas mal de questions. OK? J'ai pas mal de questions à poser, Tabitha, sur ce que tu viens de nous dire. Parce que c'est tellement fort, parce que c'était exactement la même pensée que j'avais. Et moi, tu vois, quand tu nous dis, à un moment donné, Adam, c'est retrouver les premières choses qu'il a fait. Il a réouvert les yeux. Il a ouvert ses yeux pour la première fois et qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu Dieu. OK? Et donc, aujourd'hui, moi, j'aimerais savoir, peut-être qu'il y a des jeunes, et comme tu as dit, à un moment donné, il y a le péché qui est venu. Il y a toutes ces choses qui sont venues. Aujourd'hui, la vie de tous les jours. Hein? On a tous un agenda. On va tous au travail. On a tous des études. On a tous des partiels. On a tous des problèmes. On a tous des dégâts des eaux. On a tous nos voitures qui tombent en panne. On a tous toutes les choses de la vie qui prennent le dessus. Mais comment faire pour revenir à la base? Comment faire pour revenir à la base de la base et te dire, ouais, peut-être que ce soir, peut-être que je me suis perdu. Et ça arrive. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, t'es là, et de dire, punaise, mais je ne sais plus qui je suis. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, vous savez, cette crise d'adolescence, ou alors à un moment donné, tu sais, quand tu veux changer de style, si tu arrives à la trentaine, d'un coup, tu n'écoutes plus la même musique, et d'un coup, tu te dis, mais je suis perturbé. Qu'est-ce que tu nous conseillerais ce soir pour retourner, se coucher sur l'herbe là, et lever les yeux vers Dieu? La première clé, la première que tout découle de ça, c'est de contempler. C'est justement ce qu'Adam fait. Il a regardé Dieu. Le verset que je m'étais donné comme clé pour ce soir, c'était 2 Corinthiens 3, 18.
nous tous qui sans voile sur le visage. Pourquoi il n'y a pas de voile? Parce que Jésus l'a enlevé. Nous Yes. tous sans voile sur les visages, contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur. On a accès à la présence de Dieu pour pouvoir le contempler. Contempler comme dans un miroir, se regarder. Qu'est-ce qu'on fait dans un miroir? On se regarde. Donc, Yes. regardez comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en son image. Yeah. Et oui, on a reçu l'identité de Christ, mais il y a ce processus-là de transformation qui est activé en nous lorsqu'on donne notre vie à Jésus, lorsqu'on le reçoit et qu'on on dit oui à notre identité en Jésus, qui est Jésus, qu'on prend cette nouvelle identité, mais on est transformé de gloire en gloire. Et c'est la suite du verset. Nous sommes transformés en son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Pourquoi la contemplation? C'est qu'on devient ce qu'on contemple. On devient ce qu'on adore. Wow. Adorer est un besoin fondamental de l'homme. Yes. Dieu nous a conçus comme cela. Il nous a conçus pour adorer. Donc, c'est un besoin fondamental. Tout être humain adore quelque chose. Tout le monde. Yes. C'est pas Dieu, c'est autre chose. Puis mettez tout ce que vous voudrez. On n'a pas besoin de donner d'exemples, mais vous avez des exemples. Ça peut être le travail, ça peut être toi-même, ça peut être tes enfants, ça peut être ta destinée, ta carrière, ça peut être tes amis, ça peut être la gloire, ça peut être... Mettez-le. Il y a plein de choses qui peuvent venir voler notre passion, notre regard, notre adoration. Mais ça, c'est parce que chaque être humain doit adorer. Et pourquoi que Dieu nous a créés comme ça? Il nous a créés parce qu'il savait que ce qu'on adore, on devient. On devient comme ce qu'on adore. Donc, si c'est Dieu qu'on met en premier, qu'on adore de tout notre cœur, c'est pour ça que Jésus a dit, le plus grand commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Et c'est pour ça que Dieu a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu. Il l'a dit à Israël. C'est un commandement pour nous aussi. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. C'est pour ça que Dieu est jaloux, parce que tu es transformé dans l'image de qui tu adores. Puis on peut le voir dans la vie de tellement de gens. Ils deviennent comme les stars qu'ils adorent. Et s'ils adulent, je sais pas, une superstar ou quelque chose, on voit l'influence, on voit l'influence, on voit qu'on peut être transformé en l'image. Mais Dieu savait, il voulait qu'on soit transformé en son image. Donc, c'est pour ça que ce verset-là est une clé dans notre vie. Yes. De contempler. Yes. De contempler la gloire du Seigneur comme dans un miroir afin d'être transformé en son image. Yes. Ouais. Yes. C'est bon. Tu dis des choses très pertinentes et très puissantes. Parce que tu as dit, et j'espère que vous avez noté cette punchline. J'espère, on devient ce que l'on contemple. On devient ce que l'on adore. C'est-à-dire comment, ok? Donc, pose-toi cette question ce soir. Qu'est-ce que j'adore dans ma vie? Qu'est-ce que je contemple dans ma vie ce soir? Ok? Et peut-être tu te dis, mais comment contempler? C'est quoi contempler? Et j'aimerais te donner une clé pratique pour contempler. Ok? J'aimerais que ce soit, peut-être que tu te dis, mais je ne sais pas comment contempler. Mais au début du live, on a fait un exercice. Au début du live, je vous ai demandé d'écrire qui il est Jésus pour toi. Et là, j'ai vu plein de choses, de plein de jeunes qui ont écrit Jésus, tu es mon rocher, Jésus, tu es mon tout, Jésus, tu es ci, Jésus, tu es là. Et au moment où ces jeunes ont dû écrire, tout le monde, vous avez dû réfléchir, vous avez dû aller chercher, de se dire, bon, en fait, ouais, c'est vrai. Tu sais, quand tu es dans la nature et que tu vas, et j'ai la chance d'être sur Grenoble maintenant et j'ai une montagne en face de chez moi. Et chaque matin que je me lève et que je vois cette montagne, je suis là en mode, waouh, qu'est-ce qu'elle est belle, cette montagne. Donc, c'est la même chose pour toi. Donc, dès ce soir, prends une feuille, prends un stylo, commence à te dire, OK, Jésus, qui tu es pour moi? Et commence à le contempler. Mets-toi cette louange. Mets-toi de la louange. Mets-toi dans une atmosphère. Coupe ton téléphone, coupe ces choses. Et dès ce soir, commence à contempler. Et que cette contemplation ne soit pas simplement juste ce soir, mais que ça devienne un style de vie. Que ça devienne pour toi, une culture. Que tu puisses développer dans ta vie une culture de contemplation. Mais que tu puisses vraiment adorer les bonnes choses. La Bible nous dit, Jésus dit, le Père, mon Père, recherche les vrais adorateurs, ceux qui vont m'adorer en esprit et en vérité. Amen. Ok, donc dès ce soir, prends une feuille, prends un stylo et commence à contempler Jésus. Commence à écrire qui il est pour toi dans ta vie.
OK? Ouais. Pourquoi? Ouais. Et écris-toi cette phrase. J'aimerais que tu écrives cette phrase dans ta chambre, en gros. Hein. Je deviens ce que je contemple. Je deviens ce que j'adore. OK? Et que ce soit pour toi un Mhm. guide dès ce soir de te dire, OK, mon Mhm. identité est fixée sur ce que j'adore et sur ce que je contemple. Amen. Yes. Amen. Une fois t'habitas, vas-y, après il y a Ouais. une question. Non, Vas-y. j'allais juste dire, et que ça soit quotidien, parce Hmm. que qui s'assemble se ressemble. Plus Yes. on passe du temps avec Dieu, plus on lui ressemble, plus on devient comme lui. Donc, Hmm. c'est important, c'est quelque chose qu'on doit faire plusieurs fois par jour. S'arrêter. Vous savez, c'est pas obligé d'être avec des mots et des prières élaborées, que de prendre le temps de poser Ouais. quelques fois dans la journée et de tourner toute notre attention vers lui et de Yes. méditer sur son amour qui est infini, parfait, juste de contempler qui il est plusieurs fois dans une journée. Je veux juste partager un verset. J'ai été Vas-y, touchée vas-y. par ce verset-là. Psaume 10, tu sais, des fois, on trouve un verset, c'est comme, ah, je l'ai jamais vu, ça. Psaume 17, 15. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Oh. C'est ça qu'il Il faut a, faire. il Se a tout dit. rassasier de son image. C'est tellement Yes. beau. En tout cas. Yes. Et ouais, Note ce verset, Psaume 17, 15. Notez toutes ces références, les amis. OK? Vous allez voir pourquoi. OK? ouais, D'accord? Moi, j'ai une ouais, question. OK? Là, ce oui. soir, il y a les jeunes, ils disent, OK, je vais devoir contempler Jésus pour trouver mon identité. OK, je vais écouter les conseils, je vais prendre ma feuille, je vais prendre mon stylo, je vais commencer à contempler. Et après, Tabitha, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu nous conseilles encore pour aller plus loin? Ben, en fait, moi, ce que je vais vous dire, même dès que tu as dit, Salvatore, de prendre une feuille puis d'écrire, tout de suite, je me suis dit, plongez-vous dans la parole de Dieu. Yes. La Bible, c'est le livre c'est comme si, je sais pas moi, quelqu'un découvre ses parents pour la première fois. Il connaissait pas ses parents, il découvre ses parents, il découvre toute la vie de sa famille. Puis c'est dans un livre. Ben, ce livre-là, c'est la Bible. La Bible, c'est le livre de notre famille, c'est le livre de notre identité, notre nouvelle identité en Dieu. C'est le Hmm. livre qui révèle. Jésus lui-même a dit, toutes les Écritures parlent de moi, me révèlent. Donc, prendre la Bible et la dévorer. Je sais que ça peut sembler simpliste, mais l'Évangile, c'est tellement simple. Mais il faut absolument connaître ce Jésus pour être capable de remplir une feuille et de dire qui est Jésus, contempler Jésus. Il faut le connaître. Comment on le connaît? C'est par la parole de Dieu. Il n'y a Yeah. aucune autre façon. Et moi, ma prière, c'est vraiment qu'il y ait une génération de jeunes gens qui se Yes. lèvent, qui sont en feu, qui sont amoureux de la parole de Dieu, qui la Yes. dévorent, qui la mangent, qui l'étudient. Pourquoi? Parce qu'elle révèle Jésus. Vous Amen. savez, il y a une année où, tu sais, à force de lire la Bible et tout, il y avait une année, je disais, oh, Seigneur, j'aimerais vraiment ça, lire la Bible au complet, et cette année encore, mais j'ai besoin j'ai besoin d'un feu nouveau pour la lire. Et tout de suite, l'Esprit de Dieu m'a rappelé justement ce verset quand Jésus dit, toutes les Écritures parlent de moi. Mais je disais, OK, c'est mon défi cette année. Je vais passer de Genèse à Apocalypse, puis je veux que tu me montes partout. Je te cherche. Comme, tu sais, dans les livres, dans les bandes dessinées, là où on cherche Oui, Wally. Je dis, c'est Jésus, je vrai. te cherche dans tous les versets. Je veux que tu te révèles à moi dans tous les versets. Tu es là. Tu es révélé dans toutes les Écritures. Donc, je suis partie je me suis faite comme une quête personnelle. Là. Ouais, Fait que je une lisais la stratégie de Bible. lecture et tout. Ouais. La Bible est venue, est repris vie à une autre dimension cette année-là. Et je veux vous encourager. Il n'y a pas une place dans la parole que ça ne parle pas de Jésus, que ça ne révèle Yes. pas Jésus. Tu veux connaître Jésus, Jésus qui est ton identité, ben, lis ta Bible. Yes. Dévore la parole de Dieu. Jérémie 29, 13 nous dit, vous me chercherez et vous me trouverez Amen. si vous me cherchez de tout votre cœur. Yes. Celui qui désire vraiment voir et connaître Jésus va le découvrir. Il se laisse trouver par nous parce qu'il veut se révéler à nous. Et ce qu'on lit de Jésus, on peut dire, je suis
je rentre, c'est mon identité parce que j'ai reçu ton identité, Jésus. Jésus habite en nous. Donc, on est transformé en son image de jour en jour en jour, à force d'être renouvelé, d'être transformé par le renouvellement de nos pensées. Comment? En lisant la parole, en se remplissant de la vérité, pas de nos idées préconçues de Jésus, c'est tellement faible. On a toutes sortes de boîtes, de perceptions, et ça doit être nettoyé par la parole de vérité, la Bible qui révèle Jésus. Amen. Amen, c'est très fort. Les amis, j'espère que vous notez cela. Ok, donc dès ce soir, j'aimerais que vous puissiez vous dire, ok, quel est ce nouveau plan de lecture que je vais me faire? Pas simplement un plan de lecture. Et j'ai aimé ce que tu as dit. Tu as dit pas quelque chose de familier, de ce que je peux entendre et d'avoir d'habitude. Parce que c'est vrai aujourd'hui, les amis, aujourd'hui, on est tous forts à pouvoir parler de Jésus. Honnêtement. On va tous à l'église, on a tous été à l'école du dimanche, on a tous grandi avec ses prédications. Aujourd'hui, on peut dire, ouais, Jésus, il est là. Mais j'ai envie de te poser cette question. Quel est ton avis personnel de Jésus, toi? Comment recherches-tu personnellement qui il est pour toi? Parce que pour connaître quelqu'un personnellement, il faut que je passe du temps avec lui. Et c'est exactement ce que Tabitha a dit. Et il y a la parole qui le dit. La foi me vient de ce que je l'entends. Et ce que j'entends me vient de quoi? Me vient de la parole de Dieu. Donc automatiquement, ça va de pair. Tu ne pourras pas simplement découvrir Jésus de la part de Tabitha ou de ma part ou de la part d'un homme ou de ton pasteur. Non, mais toi, fais-toi un plan de lecture ce soir. Et dis-toi, peut-être comme Tabitha, elle t'a donné ce défi. Ok, dans ce plan de lecture, je veux te découvrir. Mais que ça soit un désir ardent. Tu sais, quand tu dis à une amie à toi, quand tu vas au McDo et que tu as envie qu'elle te raconte sa vie, il n'y a que elle et toi. C'est un date. Tu dis, ok, là, il faut que tu me racontes tout. Il faut que tu me dises tout. Il faut que je reparte de ce rendez-vous où je sache tout de ce qui s'est passé dans ta vie cette dernière semaine. Et fais exactement la même chose avec Jésus. Pose-toi, programme-toi ça dans ta semaine. Sois carré avec ça. Et surtout, sors-toi l'image de ce Jésus familier. Et c'était exactement la deuxième clé que tu nous avais donnée, Tabitha. Oui. C'était d'abandonner notre familiarité de son image. Oui. OK? Oui. Okay? Exact. Et ça, c'est puissant. Et moi, j'aimerais savoir, Tabitha, OK? Une fois que je commence à me mettre ce plan de lecture, que je commence à faire ça, comment ressentir sa révélation? OK? Comment être sûr et comment être certain que ce Jésus-là est en train de se révéler à moi? Tu veux dire par la parole quand on lit? Par la parole, exactement. Comment sentir que Jésus est là? Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me dire, OK, Jésus, je veux te découvrir. OK, je vais commencer par te contempler. Je vais mettre toutes ces choses-là de mon côté pour pouvoir y aller. OK? Mais comment ne pas passer à côté? Et de se dire, est-ce qu'il était là? Est-ce que c'était le bon moment? Est-ce que c'était lui qui m'a fait ressentir ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut que je me dise à ce moment-là, que je sois disponible à recevoir sa révélation? Mais ce que je peux dire, c'est, premièrement, c'est tellement simple. La Bible dit que les brebis de Jésus reconnaissent sa voix. Yes. Donc, dis-toi que quand ton cœur brûle à l'intérieur, que tu lis la parole et tout d'un coup, il y a quoi qui pique ta curiosité, il y a un verset qui semble sortir de la page, puis que ton cœur se met à brûler, reste là. C'est une façon d'honorer sa présence. Il vient, puis à force d'écouter ce petit soupçon-là dans ton cœur, à force de l'écouter, à force de poser à ce moment-là, puis de dire, je suis à l'écoute, Jésus. Dis-toi que tu vas reconnaître sa voix parce que tu es une brebis et tu la reconnais. Elle est simple, sa voix. Elle est tellement simple. Et plus qu'on écoute ce petit soupçon qui vient, parce que ça vient comme un petit soupçon dans notre cœur. Ça vient comme un mot dans le verset qui tout d'un coup, il prend vie. Et plus qu'on pose, qu'on écoute, plus que sa voix vient claire dans notre cœur. C'est encore, on le dit depuis le début, à force de passer du temps avec lui. Il faut premièrement croire quand on approche.
qu'il veut se révéler. Il faut premièrement croire qu'il nous aime, qu'il nous reçoit. Et c'est son cœur. Mais je dirais, c'est là où plusieurs se laissent envahir par des doutes, justement. C'est lorsqu'ils ont compliqué les choses, puis que les brebis entendent la voix du berger. On l'entend. Et la deuxième chose que j'aimerais dire, c'est de mettre sa parole en pratique. Il y a des choses toutes simples que la parole de Dieu dit, puis on ne les met pas en pratique. Peut-être qu'on dit, bah, c'est vieux, c'est oui, ou c'est pas adapté à nos jours, ou peu importe, puis on ne le met pas en pratique, mais on passe à côté. Sa voix n'est pas claire, elle peut pas être claire. Il nous a parlé par sa parole, puis on ne le met pas en pratique. Exactement. En fait, Jacques nous en parle de ça. Dans Jacques 1, 22, 24, si je peux juste prendre le temps de le lire. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter ou de lire, mais traduisez-la en acte, la parole. Sans quoi vous vous trompez vous-même. C'est où qu'on se trompe? C'est quand on ne met pas en pratique la parole. C'est lorsqu'on l'écoute, mais ça sort de l'autre oreille, ça rentre d'un bord, ça sort de l'autre, puis on continue notre vie à tous les jours sans la mettre en pratique. On se trompe nous-mêmes. Et alors, sa voix n'est pas claire. Dieu, il y a des simples commandements, des simples trucs qu'il nous a donnés dans sa parole. Donc, en lisant la parole, en le mettant en pratique, on obéit et sa voix devient claire. Sa parole devient tranchante dans notre vie parce qu'on la met en pratique. Amen. Donc, 23 dit, en effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans le miroir, découvre son vrai visage. Après s'en être observé, après s'avoir regardé dans le miroir, il s'en va puis il oublie qui il est. C'est fou. C'est comme si on oublie qui on est. Mais exactement, c'est fort. Il faut... La voix de Dieu va être claire dans ta vie. La révélation de Christ va devenir claire. L'image de Christ va devenir claire dans ta vie lorsque tu vas mettre en pratique ses commandements. Si vous m'aimez, obéissez à mes commandements. L'obéissance. Amen. Obéissance. Et en fait, c'est ma troisième clé que j'avais. C'était d'être transformé, de se laisser transformer par l'Esprit de Dieu qui habite à l'intérieur de nous. Comment on se laisse transformer? Comment on est transformé? C'est par une vie de consécration. Amen. Et vous savez, c'est pas un message très populaire de nos jours. La sanctification, la consécration, cultiver une vie de droiture, c'est pas populaire. Puis dans le temps de Jésus, ça ne l'était pas non plus. Quand Jésus a dit « Celui qui voudra me suivre, qui prenne sa croix et qui me suit », il y en a plusieurs qui n'ont pas voulu, qui n'ont pas suivi. Mais ça prend une vie consacrée. Et ma prière pour cette jeune génération qui se lève, c'est qu'elle soit en feu et qu'elle cultive cette vie de droiture, qu'elle lise tout simplement la Bible et la mette en pratique, tout simplement. Vous savez, la sanctification, c'est le processus par lequel le croyant est transformé à l'image de Christ. Amen. C'est ça la sanctification. C'est quand ça dit sanctifiez-vous. C'est le processus par lequel le croyant est transformé à l'image de Christ. C'est ça la croissance spirituelle. C'est de gloire en gloire. C'est un processus. On n'y arrive pas du jour au lendemain. C'est un processus car tous les jours, on porte notre croix. On passe du temps avec lui. On dévore la parole. On pose notre vie pour être à l'écoute de Jésus. Amen. Et de mettre en pratique sa parole. Wow. Puis là, ben... Ouais, vas-y. Vas-y, je te laisse finir. Moi, j'allais dire, c'est fou. Juste cette troisième clé-là, on pourrait rester, je ne sais pas comment de versets, parce que c'est juste des versets que cet esprit me ramenait alors que je préparais, mais je vais en lire juste un Colossiens 3, 9 à 10. Ne vous mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui est l'identité de Christ, qui nous renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Une vie de sanctification.
Colossiens 3, 1 à 10. Si vous me permettez, je vais le lire. Vas-y, on Si veut donc, entendre. si donc vous êtes ressuscité avec Christ, si donc vous avez l'identité de Christ, la vie de Christ, cherchez les choses d'en haut. Yeah. C'est Amen. simple. C'est simple la Bible. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Amen. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Il y a une part qu'on doit jouer, il y a une part qu'on doit Amen. faire. C'est ça, cultiver une vie de droiture, une vie de sanctification, une vie de consécration. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Quand Christ, votre vie, apparaîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, faites mourir. Il dit pas, Jésus va faire mourir. Il dit, faites mourir. Donc, nous, on prend le choix, mais la beauté, c'est là que la ligne entre la religion et l'identité en Christ, c'est que Jésus habite. On a l'identité de Christ. Donc, on est empuissancé pour le faire. Lorsqu'on choisit et on cultive cette vie de droiture, le feu, la puissance, comme le moteur de la vie de Jésus qui est en dedans de toi, te donne la force et la puissance pour vivre cette vie nouvelle en Jésus. Donc, c'est ça la différence. La religion, il n'y en a pas de moteur. Il n'y a pas la vie de Jésus. C'est des règles à suivre qui ne portent pas de vie. Mais quand tu as Jésus en toi, tu as l'identité, c'est ta nouvelle identité. Dieu est ton Père. On est ses enfants. Et Jésus habite en nous. On a ce moteur-là, l'Esprit de Dieu, le feu du Saint-Esprit qui est à l'intérieur de toi pour t'empuissancer à vivre une vie de droiture. Mais c'est à nous de faire le choix de s'attacher aux choses d'en haut. Exactement. Exactement. Et les amis, c'est puissant parce que c'est puissant, vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi c'est puissant? Parce que je ressens vraiment fortement, que ce soir, il y a une fausse veste qui s'enlève de nous. Des faux principes, des fausses pensées. Pourquoi est-ce que je suis en train de lire dans vos trucs? Mais au fait, c'est tellement simple. Au fait, c'est si. Et on a l'impression que notre identité est dans les choses qu'on va pouvoir faire ou qu'on va pouvoir accomplir. Non, mais la simplicité, c'est simplement de dire, OK, mon devoir, c'est simplement de rechercher Jésus. Et ça nous rappelle au final, dans ce que Tabitha est en train de nous dire, ça nous rappelle, tout à l'heure tu disais le voile a été déchiré, toutes ces choses-là, ça nous rappelle qu'au final, pourquoi Jésus est mort. Jésus n'est pas mort pour qu'on accomplisse des choses. Jésus n'est pas mort pour que tu fasses des choses. Jésus n'est pas mort pour que tu sois parfait. Jésus n'est pas mort pour que ta vie ressemble à quelqu'un qui est dans l'activisme, dans les choses comme ça. Non, Jésus est mort pour te donner le chemin qui ramène au Père. Jésus est mort à la croix pour que nous, êtres humains, ce qui nous séparait de Dieu, on ait un accès direct à Dieu. Pourquoi? Pourquoi il a fait ça? Pour qu'enfin on redevienne ce que tu disais, Tabitha, au début, pour qu'on revienne comme Adam, allongé sur l'herbe, et qu'on puisse dire à travers le sacrifice de Jésus, enfin, j'ai retrouvé le premier regard que l'homme avait envers Dieu. Et ce soir, c'est tellement bon parce que ce soir, il y a des faux jougs. Et peut-être que il y a quelqu'un qui a dit dans le live, tu as dit, il y a quelques semaines, j'ai même cru que Jésus n'existait pas. Et ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge que des fois on porte. Pourquoi il n'existe pas? Parce que peut-être que je ne suis pas assez à la hauteur. Peut-être que je ne fais pas les bonnes choses. Peut-être que je ne mets pas... Non, la consécration. D'imiter, d'aller chercher les choses du ciel. Et c'est tellement fort, Tabitha, ce que tu nous partages, parce que c'est tellement simple. Et les amis, les clés pour découvrir mon identité ce soir, c'est dans la simplicité de la puissance que la parole va avoir dans mon cœur. Donc, dès ce soir, j'aimerais te répéter ces clés. Ce soir, c'est contemple Jésus. OK? Sors ton papier, sors ton stylo et commence à écrire. Commence à écrire. Tu sais pourquoi je t'encourage à écrire? Parce qu'au moment où tu vas écrire, vous savez, tu vas commencer à réfléchir. Tu vas commencer à les penser et tu vas ressortir ce que ton cœur va apporter.
OK? Et une fois que tu l'as écrit, affiche-le. Affiche-le. Comme Habakkuk qui dit affiche cette vision, affiche-le parce que quand le jour viendra, quand l'adversité viendra, elle est là. Elle est là. Comme ça, tu vas pouvoir regarder toujours à quoi tu contemples. Est-ce que je contemple mes problèmes? Est-ce que je contemple mes peurs? Est-ce que je contemple mon passé? Est-ce que je contemple ce que j'ai peut-être vécu? Ou alors je contemple qui est Jésus dans ma vie, qui va me révéler qui je suis réellement. OK? Enlève cette image. Deuxième clé, abandonne ta familiarité de son image. Sors-toi simplement de te dire, OK, je le connais. Ça y est, c'est arrivé. Si à un moment donné dans ta vie, tu te dis, c'est bon, je connais Jésus, c'est que, tu ne l'as pas encore connu. Si un jour, tu te dis, ça y est, j'ai tout compris, c'est que tu n'as rien compris. Et c'est que tu es encore loin d'avoir terminé, d'avoir compris quelque chose. OK? Pourquoi? Parce que la consécration, c'est de revenir toujours à la base. C'est toujours de revenir à l'essentiel et de se dire, OK, Jésus, montre-moi dans ton miroir, montre-moi comment je suis aujourd'hui. Et peut-être tu es en train de te dire, mais c'est difficile, parce que des fois, j'ai l'impression de me regarder dans le miroir. Alors, je vais te donner une clé pratique. Peut-être que tu as un mentor, peut-être que tu as des gens dans ton église, des gens de confiance, des gens qui te connaissent par cœur. Ben, n'hésite pas à aller voir ces gens et lui dire, OK, est-ce qu'on peut se prendre un rendez-vous? Et simplement de dire, OK, moi, j'aimerais savoir comment est-ce que tu me vois? Comment est-ce que tu me vois? Vous savez, j'ai 5 mentors qui me suivent. Et dans ces 5 mentors, je leur dis tout le temps, la chose essentielle que j'ai dit à ces 5 mentors qui m'appellent et qui me suivent, je leur ai dit, les amis, s'il vous plaît, si un jour, vous ressentez dans ma vie qu'il y a un peu d'orgueil, même un tout petit peu d'orgueil qui commence à se lever dans ma vie, s'il te plaît, dites-le moi, reprenez-moi. Pourquoi? Parce que la Bible me dit que l'orgueil prépare, prépare la chute, précède la chute. Et je ne veux pas chuter. Pourquoi? Parce que je veux toujours rester humble. Parce que tu ne pourras jamais plus humilier quelqu'un qui est humble. Jésus a été humilié comme jamais. Mais tu pourras pas plus l'humilier parce qu'il a déjà tout porté. Donc si un jour quelqu'un t'humilie, rappelle-toi que Jésus était beaucoup plus humilié que ça. Et garde ce cœur-là. Revenons à l'essentiel, les amis. Revenons à cette base-là. OK, dans cette simplicité, dans la parole. Et troisième clé, laissons son esprit nous transformer. Le Saint-Esprit glorifie Jésus, mon ami. Le Saint-Esprit va toujours glorifier la personne de Jésus. Ça veut dire si tu laisses le Saint-Esprit te parler, comme elle a dit, ça t'habite, ce petit soupçon qui commence à naître en toi, quand tu commences à ressentir, simplement ouvre tes bras et dis-lui, Saint-Esprit, transforme-moi. Transforme-moi. Et au moment où tu sens cela, OK, pose les choses avec Jésus. OK, Seigneur. Quelles sont les choses qu'il faut que je change dans ma vie? Et fais-toi une feuille, prends un stylo, fais-toi un petit tableau. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui et qu'est-ce que la Bible me dit que je devrais faire? Mais sans accusation et de te dire, OK, Jésus, aujourd'hui, je veux marcher sur, comme elle a dit Tabitha, je veux marcher sur le chemin de la sanctification. Aujourd'hui, la consécration, on n'aime pas. On n'aime pas entendre ce mot. Vous savez, dans l'équipe, aujourd'hui, c'est 40 personnes qui ont intégré cette équipe. Les amis, la première chose que je leur ai demandé, première question que j'ai demandé et que j'ai posée à chaque équipier, et ils sont témoins, je leur ai dit combien de temps tu veux consacrer à Dieu. Pas simplement, ouais, ok, Dieu, je te donne 2 heures. Non. Je ne veux pas simplement donner. Je veux consacrer. Ça veut dire que si même il y a la tempête qui se lève, même qu'il y a un chamboulement dans mon agenda, cette consécration-là ne changera pas. Pourquoi? Parce que l'identité de Jésus était d'être radical. Donc sois radical, sois une jeune génération qui se lève dans la radicalité de Jésus.